Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Dessous la littérature consacré cette semaine à Molière. Molière, ce géant du théâtre que nous avons même érigé en porte-drapeau, pour ne pas dire étendard, de notre belle langue française depuis le XVIIIe siècle. Et oui, Molière qui incarne notre langue, sa pluralité, son verbe, sa richesse, sa vivacité. Mais Molière dans le théâtre réalise également cette belle phrase de Rabelais pour ce que le rire est le propre de l'homme. Aujourd'hui, je vous emmène d'ailleurs dans les coulisses de son théâtre, plus précisément derrière les rideaux du Tartuffe. Pour ça, nous plongerons notre nez dans les conditions difficiles de sa genèse et voguerons sur les flots tumultueux de sa gestation. Mais avant cela, comme tous les jeudis, je commence par la partie biographie. Molière, comme chacun sait, s'appelait en réalité Jean-Baptiste Poquelin. Il naît à Paris le 15 janvier 1622 durant le règne de Louis XIII. Mais le comédien et auteur sera surtout celui du règne de Louis XIV, règne qui débutera en 1643. Pour ce qui est du contexte familial, on n'est pas trop mal, puisque Jean-Baptiste est issu d'une famille de maîtres tapissiers du roi. Il suit une scolarité chez les jésuites et effectue par la suite des études de droit. Il commence sa vie professionnelle en tant qu'avocat, mais abandonne rapidement pour fonder sa propre troupe de théâtre. Car c'est bien le théâtre, sa véritable passion, sa vocation. Il faut d'ailleurs souligner qu'il songe à cette profession dans un siècle propice, puisque Richelieu, qui est nommé ministre d'État en 1629, voit dans le théâtre un outil de propagande monarchique et de rayonnement culturel. Il encourage ainsi l'ouverture de salles parisiennes et mène une politique de réhabilitation du théâtre. On comprend alors que Molière, qui rêve de faire du théâtre, n'ait pas trop eu de difficulté à foncer corps et âme dans cette profession, même si, bien sûr, sa vie connaîtra bien des remous en tant que comédien. En 1643, il crée la troupe de l'Illustre Théâtre avec Madeleine Béjart. Dans une France secouée par l'épisode de la Fronde après la mort de Louis XIII et le début du règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Poquelin devient progressivement Molière et sillonne la France avec sa troupe. Après plusieurs années ainsi, à s'aguerrir sur scène et à l'écriture, Molière rentre à Paris en 1658. Il a alors 36 ans, a derrière lui des tragédies comme des comédies qui reçoivent un accueil favorable de la part du frère du roi, également surnommé Monsieur. Grâce à cette protection, il peut ainsi jouer devant Louis XIV ses pièces Nicomède et Le Docteur Amoureux. Ces pièces plaisent au roi, qui accorde à la troupe le droit de partager avec les comédiens italiens la salle du Petit Bourbon. Mais ce n'est qu'à partir de 1659 que le succès arrive véritablement, quand il joue la pièce Les Précieuses Ridicules, vous savez, cette pièce qui parodie le cercle des précieuses dont je vous parlais justement dans l'épisode précédent à propos de Madame de Sévigné. À partir de 1661, Molière s'installe au Palais Royal, l'actuelle Comédie Française. Molière est placé sous la protection officielle du roi, qui le fait jouer devant la cour. Contrairement à de nombreux de ses contemporains, et d'ailleurs de nos contemporains également, Molière est un homme de théâtre dans tous les sens du terme. Il est en effet dramaturge, acteur, metteur en scène et directeur de troupe. C'est d'ailleurs lui qui tient le premier rôle dans ces comédies et qui leur assure un succès éblouissant. Une grande partie de leur effet repose sur son jeu extraordinairement innovant qui vise à donner l'illusion du naturel, à la fois par une diction plus simple et par une gestuelle expressive. Enfin, en 1673, alors qu'il a créé le Malade imaginaire au Palais Royal et qu'on y donne la 4e représentation, Molière est pris d'un malaise. Il est transporté chez lui, rue de Richelieu, et mourra d'une hémorragie. Il sera enterré de nuit, sans cérémonie, puisqu'à cette époque, les comédiens étaient excommuniés et accusés par l'Église de promouvoir les passions mauvaises, ce qui leur interdisait le mariage, tout comme une sépulture chrétienne. J'en reviens donc, suite à ce détour biographique, à l'anecdote qui nous lie, vous et moi aujourd'hui, à ce grand maître de la comédie. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, il est question de sa pièce Le Tartuffe. Plus précisément, de l'opposition viscérale et virulente qui opposa Molière à l'Église et au clergé lors de sa parution. Car, voyez-vous, Le Tartuffe est une comédie initialement en 3 actes qui tourne en dérision ce que l'on appelait à l'époque les dévots.
Les dévots, c'est toute une mouvance qui prend place au XVIIe siècle en France, durant la réforme catholique, et qui entend renforcer la piété catholique au sein de la société après les guerres de religion et l'apparition du protestantisme. Une association plus ou moins secrète du nom de Compagnie du Saint-Sacrement verra également le jour, qui sera par la suite surnommée Parti des dévots, et dont l'objectif était de lutter contre les libertins, le blasphème, le tabac, de trop grands décolletés, bref, à peu près tout, pour faire en sorte que la morale de l'Église règne en maître sur la société et soit de nouveau appliquée avec plus de fermeté. Les dévots observaient une discipline spirituelle stricte et intervenaient parfois chez des particuliers par des confessions fréquentes, des mortifications, la lecture de livres de piété et pouvaient parfois prendre la forme d'un choix de directeur spirituel qui devait guider les particuliers au sein de leur domicile à travers les prières régulières, leur foi et leur rapport à Dieu. Et c'est d'ailleurs là-dessus que repose l'intrigue du Tartuffe, pièce qui est jouée devant le roi à Versailles le 12 mai 1664, à l'occasion de la somptueuse fête des plaisirs de l'île enchantée, et dans laquelle Orgon, un homme pieux, accueille chez lui un dévot et directeur de conscience, Tartuffe, qui exercera une telle influence sur lui qu'il voudra le marier à sa fille, alors que Tartuffe cherche même à conquérir dans son dos la femme d'Orgon. Bien sûr, c'est un peu trop pour l'Église qui se voit raillée et tournée en dérision. Et alors même que Louis XIV a fort apprécié la pièce, l'archevêque de Paris intervient et obtient son interdiction. C'est une interdiction qui durera 5 longues années, puisque le Tartuffe ne pourra voir le jour véritablement qu'en 1669, après une âpre lutte de la part de Molière, et qui aura presque eu raison de leur troupe de théâtre, entraînant une potentielle faillite. Durant ces 5 années, Molière aura progressivement transformé sa pièce pour essayer de surmonter la censure. On passe ainsi d'une pièce en 3 actes à une pièce en 5 actes. Le Tartuffe est d'abord habillé, le personnage donc, en habits cléricaux, avant de finir simplement vêtu d'un habit austère et laïque. Mais ce n'est pas tout, la pièce changera régulièrement de nom. Elle s'appelle d'abord Tartuffe en 1664, avant de devenir l'Hypocrite, puis l'Imposteur, et enfin de revenir à Le Tartuffe en 1669. Ça va quand même très loin, puisque l'archevêque de Paris interdira même sa simple lecture, allant au-delà de la représentation sur scène, et ce, dès 1667. Ce ne sera que le 5 février 1669 que le roi lèvera officiellement l'interdiction de jouer publiquement la pièce, et même que la Compagnie du Saint-Sacrement sera dissoute par Louis XIV. Une belle bataille remportée par Molière 4 ans avant sa mort, alors que sa santé est déclinante. Aujourd'hui encore, quand on voit jouer le Tartuffe, c'en est étourdissant de blasphème et de liberté d'expression. Tout y est raillé, depuis la naïveté d'Orgon jusqu'à la concupiscence du Tartuffe. La religion en prend pour son grade, mais l'appétence pour l'apparat, l'hypocrisie et la bêtise humaine générale également. Morale qui teinte d'ailleurs toutes les œuvres de Molière et qui tisse le fil conducteur de sa réflexion. Ainsi s'achève notre épisode du jour autour de l'homme qui, en montrant les vices de la société, a contribué à élever la comédie et le rire à son rang de noblesse que nous lui connaissons aujourd'hui. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!